Les mythes expliquent souvent l'origine de toute chose et répondent à des questions souvent existentielles qu'on ne peut pas expliquer autrement. Ils se situent à la frontière entre l'imaginaire, la croyance et la réalité. Et c'est le cas chez les Grecs qui adorent expliquer notamment les éléments naturels par un mythe, ainsi ils personnifient souvent les éléments. L'exemple le plus célèbre étant bien sûr l'orage, qui symbolise la colère de Zeus, brandissant ses foudres. On retrouve alors des mythes expliquant l'origine, la création d'une plante, comme on a pu déjà le voir avec le célèbre mythe de Narcisse. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer notre enquête en partant à la découverte de 3 nouvelles plantes. Très souvent, vous allez le voir chez les Grecs, l'origine des plantes est due à une métamorphose et la plupart du temps, celle-ci est due à l'amour. Et commençons tout de suite avec la menthe. Cette merveilleuse plante à l'odeur enivrante et aux nombreuses vertus était à l'origine une nymphe du nom de Menté ou Minté. Et elle était la fille de Cocyte, l'un des fleuves des enfers. Et c'est pour l'amour du dieu Hadès, roi des enfers, que Menté va payer. Même si l'infidélité est monnaie courante chez les dieux grecs, il en existe quelques-uns qui sont relativement fidèles, et c'est le cas de notre cher Hadès. Ayant pour femme la belle Perséphone qu'il avait enlevée, il en était très amoureux. Bon, après, chacun ses techniques d'approche. Cependant, lorsqu'il rencontra Menté, le coup de foudre fut immédiat, et il se laissa succomber à ses charmes. Même si dans certaines versions, on précise que Menté est une nymphe pure et chaste. Problème, Belle Maman était dans le coin et a tout vu. Belle Maman, c'est bien entendu Déméter, la déesse de l'agriculture et de la moisson, et la mère de Perséphone. À peine le dieu eut-il laissé son amante que les deux déesses se ruèrent sur elle pour se venger. Déméter changea la nymphe en plante avant que Perséphone ne s'empresse de la piétiner, laissant s'échapper une douce odeur qui n'avait d'égal que la beauté de la nymphe, qui donna désormais son nom à cette plante, la menthe. Autre plante, autre drame amoureux qu'est l'histoire de Daphné. Daphné était elle aussi une nymphe et elle était la fille du dieu fleuve Pénée. L'histoire raconte que suite à une querelle entre Eros et Apollon, Eros voulut se venger. Il décocha alors 2 flèches. L'une en or toucha Apollon et l'autre faite de plomb toucha la nymphe. C'est ce qui s'appelle être au mauvais moment, au mauvais endroit. Aussitôt, le dieu tomba amoureux de Daphné, mais la nymphe, quant à elle, demeura totalement indifférente à lui. Mais Apollon se mit à la poursuivre sans relâche, si bien que la nymphe supplia son père de l'aider. Pénée métamorphosa alors sa fille en une plante à laquelle elle donna son nom, le laurier. Et oui, car Daphné signifie laurier en grec. Mais malheureusement pour la nymphe, la passion du dieu ne s'arrêta pas là. Il fit du laurier son arbuste attitré, l'un de ses symboles. On peut alors avoir 2 interprétations du mythe. Dans l'une, ce serait Apollon qui serait victorieux, puisqu'ainsi il posséderait la nymphe à jamais. Dans l'autre, ce serait plutôt la victoire pour Daphné, puisque grâce à son aspect protecteur, elle n'appartiendrait en fait jamais vraiment au dieu, en tout cas pas charnellement. Et le choix du laurier est intéressant car c'est une plante qui reste toujours verte. On peut donc l'assimiler à la jeunesse et à la beauté éternelle, tout comme la nymphe. Et ce n'est pas anodin que cette plante soit associée à Apollon, puisqu'on sait qu'elle était utilisée notamment par la Pythie de Delphes. En effet, Apollon étant le dieu des prophéties, la Pythie de Delphes était sous sa protection. Et le symbole qu'on en garde aujourd'hui vient de la mythologie grecque, puisque dès que le laurier fut associé au dieu, on s'en servait alors pour couronner ses fidèles, c'est-à-dire les génies, les poètes et les victorieux. Et oui, parce que grâce à leurs actes, on considérait qu'ils étaient immortels. Et en premier lieu, ces couronnes de laurier apparurent lors des Jeux pythiques, organisés en l'honneur d'Apollon. Et puis elles se sont répandues. Enfin, pour terminer, parlons de Hyacinthe. Hyacinthe était un jeune homme d'une très grande beauté. Comme d'habitude, comme quoi à l'époque, si on voulait être tranquille, il valait mieux être un laidron. Il était le fils du roi Amyclas et de Diomédée. Et pour cette histoire, les multiples versions apportent une interprétation très différente. Ce mythe démarre par une discorde puisque 2 divinités s'éprirent du jeune homme. On retrouve alors Apollon, et oui encore lui, à croire qu'il les lui faut tous, et Zéphyr, la personnification du vent d'ouest. Apollon arrive à approcher le jeune homme et même à nouer une relation avec lui. Mais un jour, alors que le dieu lui apprend le jeu du disque, un accident se produit et tout bascule. Dans certaines versions, c'est une maladresse d'Apollon dont le disque glisse des mains qui provoque l'accident. Mais dans d'autres, c'est Zéphyr lui-même qui, rongé par la jalousie, le commanda à ses vents, préférant voir son aimé mort plutôt que près d'un autre.
C'est glauque, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, le disque qui a blessé la tempe de Hyacinthe, provoquant sa mort, laissa couler quelques gouttes de sang sur le sol. Et on raconte que la douleur d'Apollon fut telle que ses lamentations changèrent ces gouttes de sang en une plante, et plus précisément en une fleur que l'on nomme aujourd'hui la jacinthe. Bon, on est d'accord, la mythologie grecque, c'est pas toujours la joie. Et les trois quarts des mythes sont en fait des drames dans lesquels les dieux n'hésitent pas à mêler les mortels sans même leur demander leur avis. Cependant, je trouve qu'il émane de ces mythes racontant l'origine des plantes une certaine poésie incomparable. Et connaître ces histoires et continuer de les raconter encore aujourd'hui, c'est une manière aussi d'honorer toutes ces plantes qui nous entourent et qui font la biodiversité de notre monde, et ce, depuis la nuit des temps.